Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il était jeudi à Konibé, la ville qui a vu naître la Constitution en 1982. Le président français François Hollande a achevé vendredi sa visite au Cameroun avec son homologue Paul Biya. Il a été notamment question de la coopération économique dans un contexte de recul des entreprises françaises. Et en République démocratique du Congo, la population est exaspérée par les coupures de courant. La Société nationale de l'électricité affirme pourtant que les travaux sont en cours. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il était jeudi à Konibé, la ville qui a vu naître la Constitution en 1982, l'occasion d'interagir avec les populations sur les questions de développement. En reportage, notre correspondant Serge Kofi. La ville d'Akonibé a accueilli ce jeudi le chef de l'État équato-guinéen Obiang-Nguema Basogo. La localité de 13 000 habitants, située dans la province du Wolensas, frontalière avec le Gabon, occupe une place très importante dans l'histoire de la nation équato-guinéenne. Au lendemain du coup d'État de 1979 qui a vu l'arrivée du président Obiang-Nguema Basogo au pouvoir, il fallait une constitution qui pouvait faciliter le développement intégral du pays. Cette constitution a été rédigée à Konibé. Konibé est la ville de la Constitution. Cette constitution a été rédigée ici en 1982. C'est après cela qu'un décret a été pris pour élever le village d'Akonibé en ville à part entière. L'étape d'Akonibé aura permis au chef de l'État d'être à nouveau sensibilisé sur les réalités locales de ses concitoyens. Autre message aux populations, l'importance de préserver les acquis démocratiques et l'annonce d'un processus de modernisation des infrastructures de la région. Toute la population doit s'impliquer à la conservation de la paix. C'est pour cela que je vous félicite, parce que s'il y a la paix aujourd'hui à Akonibé, cela est dû à votre volonté. La paix nous permet de réaliser tous nos projets. La paix permettra à la Guinée équatoriale de progresser. D'ici 2020, la Guinée équatoriale doit devenir un pays émergent. Le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo poursuivra ce week-end sa tournée à travers la province du Wolensas, où il ira à la rencontre des habitants et des représentants locaux. La tournée africaine du président français François Hollande a pris fin ce vendredi avec comme dernière étape le Cameroun. Une visite marquée par un entretien très dense avec son homologue Paul Biya. Les deux chefs d'État ont évoqué la lutte contre le terrorisme. Ils ont notamment annoncé qu'ils allaient amplifier leur coopération face au groupe Boko Haram. Écoutez le président camerounais Paul Biya. Mesdames et messieurs, la lutte contre Boko Haram a figuré en bonne place dans nos entretiens. Les récents attentats meurtriers qui ont frappé le Nigeria et le Tchad s'inscrivent dans la longue liste des atrocités de ce groupe terroriste. Celui-ci n'a en effet cessé ces derniers mois de semer la mort et la destruction au Nigeria, au Niger, au Tchad et au Cameroun. La nécessité d'une conjonction des efforts des pays concernés et de la communauté internationale pour mettre un terme à cette dérive meurtrière n'a jamais été aussi forte. Face aux attaques de cette secte barbare, le Cameroun n'a pas fléchi. Je salue ici la bravoure et le dévouement de nos soldats qui ont infligé à l'ennemi de sérieux revers et su préserver l'intégrité de notre territoire. Et l'économie était aussi au programme de cette visite du président français au Cameroun qui souhaitait consolider les partenariats. En 5 ans, les parts de marché des entreprises françaises ont en effet chuté d'environ 50%, conséquence de la politique de diversification des partenaires stratégiques. Un reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Noumbé. La visite du président français François Hollande intervient dans un contexte marqué par le recul des parts de marché des entreprises françaises au Cameroun. On note également une baisse des échanges commerciaux entre les deux pays. Une situation qui s'explique par la forte présence chinoise dans les domaines tels que les travaux publics, mais aussi la montée en puissance du secteur industriel au Nigeria voisin. Aujourd'hui, même si le gros des investissements directs étrangers vient de France,
Les parts de marché de ce partenaire stratégique du Cameroun sont passées de près de 40% en 2010 à environ 17% en 2014. Les enjeux sont forcément économiques. Ils sont forcément ceux du développement. Comment imaginer une autre coopération si celle qui était en place d'aventure ne satisfaisait plus les intérêts communs du Cameroun et de la France. Au niveau de la diplomatie internationale et au niveau de l'aide au développement, la France tient ses promesses, tient ses engagements et est présente. Donc je pense qu'il y aura des contrats nécessairement importants pour le Cameroun et pour la France. Et puis on a tout à gagner à avoir beaucoup d'amis. Vous savez, il ne s'agit pas aujourd'hui dans le concert des nations de se choisir un très bon ami, mais d'avoir autant de très bons amis que possible. Sur le plan sécuritaire, les populations camerounaises souhaitent voir la France s'impliquer davantage dans le conflit armé contre Boko Haram. Ce serait l'occasion idéale de déjà fixer peut-être des conventions cadres avec, dans le domaine militaire pour pallier à la situation qui se vit au nord là. Le Cameroun reste le premier partenaire économique de la France en Afrique centrale hors pétrole. Les principaux produits exportés vers l'ancienne métropole sont les fruits, le cacao et ses dérivés. Plus d'une centaine de multinationales françaises ont des filiales au Cameroun et environ 200 entreprises appartenant aux citoyens français emploient plus de 30 000 Camerounais. En République démocratique du Congo, les coupures de courant sont récurrentes. Devant cette situation, la population ne cache plus son exaspération. La Société nationale d'électricité, de son côté, tente de rassurer. Elle affirme que les travaux d'amélioration sont en cours. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Kinshasa, en République démocratique du Congo, fait quotidiennement face aux coupures intempestives de l'énergie électrique. Aucune commune de la capitale administrative n'est épargnée. Une réalité qui handicape le développement socio-économique et favorise le banditisme. Nous vivons dans l'obscurité, ce qui favorise le banditisme. De nombreuses personnes ont été violentées par des bandes de brigands. Il faut environ 800 kW pour couvrir les besoins en énergie électrique dans la capitale. Mais en ces jours, seuls 450 kW sont fournis par la Société nationale d'électricité. Nous y travaillons. C'est qu'il faut noter qu'un travail d'électrification, lorsqu'il a commencé, il réclame un délai. Réhabiliter une machine à Inga, vous savez, ça prend 24 mois. Et ça réclame de l'argent. Vous devez payer une facture de l'ordre de 70 millions de dollars pour réhabiliter une machine à Inga 2. Construire une ligne entre Inga et Kinshasa, c'est 24 mois. Aujourd'hui, cette ligne est visible à Kinshasa, mais lorsque nous avons commencé, personne ne s'est rendu compte que ce que nous annoncions était vrai. En attendant une desserte assurée dans la capitale en matière d'électricité, certains habitants se tournent vers les énergies renouvelables. Nous fonctionnons à l'aide des énergies renouvelables, c'est-à-dire que pendant le soleil, nous accumulons la charge et quand il y a coupure du courant, nous continuons à fonctionner comme si de rien n'était. L'objectif, c'est de maintenir une certaine permanence dans les services. Le déficit de l'énergie électrique est un problème récurrent en République démocratique du Congo. Le barrage d'Inga fait face à des pannes fréquentes et à la vétusté de son équipement. Afin de trouver une solution à cette situation, le gouvernement envisage un partenariat public et privé. Ceci permettra d'améliorer la fourniture en énergie électrique dans l'ensemble du pays. Et le Tour de France de cyclisme débute ce samedi. Pour la première fois, une équipe africaine, MTN Koubé, participe à la Grande Boucle. 3 coureurs sont originaires d'Afrique du Sud, 2 de l'Érythrée. L'un d'eux peut d'ailleurs créer la surprise dans les étapes de montagne puisqu'il a fini meilleur grimpeur du dernier Dauphiné. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.